Manifestation de la jeunesse au Sénégal ce mardi. Elle réclame la création des États-Unis d'Afrique et une monnaie unique. Référendum portant sur la révision de la Constitution en Égypte, le oui l'emporte avec plus de 80% du suffrage. Puis rencontre entre le ministère en charge de l'intégration africaine et la coordination des communautés vivant au Burkina Faso. Le point avec Claude Romba. Nouvelle session de l'information sur Sika TV. Bienvenue à toutes et à tous. Je l'annonçais en titre, au Sénégal, des centaines de jeunes ont pris d'assaut les rues de Dakar hier mardi pour manifester. Comme chaque année, à travers ce mouvement, ils ont appelé les dirigeants africains à œuvrer pour un État fédéral et à la création d'une monnaie unique. Voici les détails. Ils rêvent d'une Afrique unie au Sénégal. Ces jeunes marchent pour appeler à la création des États-Unis d'Afrique. Une manifestation organisée chaque année par la jeunesse panafricaine à Dakar et un peu partout dans le monde pour sensibiliser le peuple africain et les dirigeants sur la nécessité d'aller vers un État fédéral ainsi que la création d'une monnaie unique. Plusieurs messages appelant à l'unité des États africains étaient sur des pancartes des manifestants qui ont battu la chaussée de la place de l'Obélisque au rond-point de la RTS. La jeunesse aujourd'hui doit prendre à son compte le combat pour l'unité africaine, le combat pour la mise en place des États-Unis d'Afrique. C'est la mission de notre génération et nous entendons relever cette mission-là. L'Afrique ne pourra se développer si elle n'est pas unie. Il est évident qu'aujourd'hui, partout dans le monde, c'est les grands ensembles qui comptent. Soit vous comptez d'un point de vue démographique, soit vous comptez d'un point de vue économique, soit vous comptez politiquement. Mais c'est les grands ensembles qui négocient dans le concert des nations. Donc il est fondamental aujourd'hui pour l'Afrique de s'unir pour former un seul bloc et pouvoir compter dans le concert des nations. Nous sommes pris sous l'emprise de la mondialisation. Et pour échapper au poids accablant de cette mondialisation, il faut que ces États africains acceptent de s'unir pour avoir une force commune et avoir mutualisé leurs forces pour relever les défis auxquels sont confrontés à ce continent. Plusieurs personnes étaient présentes à la mobilisation. Il s'agit entre autres des étudiants et des membres d'organisations panafricaines. Pour les organisateurs du mouvement, les gouvernements africains ont failli dans la mission d'unification du continent. Donc, il est temps que la jeunesse porte le combat. En Afrique du Sud, le président Cyril Ramaphosa devait se rendre ce mercredi dans l'est du pays, frappé par des pluies torrentielles et des glissements de terrain ces derniers jours. Le bilan fait état d'au moins 51 morts. Des pluies torrentielles et des glissements de terrain ont fait au moins 51 morts ces derniers jours en Afrique du Sud. Les équipes de secours poursuivaient leurs efforts pour dégager les glissements de terrain qui ont affecté la province, notamment dans la région de Durban, la principale ville du KwaZulu-Natal. Selon les autorités locales, de nombreux bâtiments ont été emportés, des routes inondées, les lignes électriques coupées et les réseaux d'égouts ont souvent été débordés. Afin d'assister les services de secours dans les zones les plus affectées, des militaires ont été déployés sur le terrain. Nos pensées vont à toutes les familles et les communautés qui ont perdu des proches, qui ont été blessés et qui ont perdu leurs biens. La situation nous impose de rassembler toute la nation pour venir en aide à tous ceux qui ont été affectés, a indiqué dans un communiqué le président Cyril Ramaphosa à son retour d'Égypte, où il a participé ce mardi à des réunions de crise sur la Libye et le Soudan. Les précipitations ont touché depuis le week-end tout le sud et l'est de l'Afrique du Sud. Les services météorologiques sud-africains ont averti de la poursuite jusqu'à mercredi de cet épisode de précipitation affectant particulièrement les zones les plus basses du pays. Ce journal se poursuit. L'autorité nationale des élections égyptiennes a annoncé ce mardi les résultats du référendum devant prolonger ou non la présidence d'Abdel Fattah al-Sisi. Les chiffres publiés sont favorables à la révision constitutionnelle. Au reportage.
Abdel Fattah al-Sisi pourra se représenter pour un nouveau mandat à la tête de l'Égypte. La révision constitutionnelle controversée permettant la prolongation de sa présidence et renforçant les pouvoirs de l'ex-maréchal a été approuvée par référendum à 88,83%. Des chiffres rendus publics par l'Autorité nationale des élections qui a également précisé que 1,17% des électeurs se sont prononcés contre la réforme et que le taux de participation a atteint 44,33%. La révision constitutionnelle permet de faire passer le deuxième mandat de Sisi de 4 à 6 ans, portant son terme à 2024. L'ex-maréchal pourra se représenter à un troisième mandat de 6 ans lors de l'élection de 2024. Au-delà du mandat présidentiel, la révision constitutionnelle permet le contrôle du chef de l'État sur le système judiciaire avec un pouvoir de nomination des chefs de juridiction. La réforme octroie également un pouvoir politique à l'armée, pilier du régime de Sisi. Environ 27 millions d'électeurs se sont rendus aux urnes sur les plus de 61 millions enregistrés dans le pays le plus peuplé du monde arabe. L'ex-maréchal, aujourd'hui âgé de 64 ans, a été élu président en 2014 avec 96,9% des voix, un an après avoir renversé avec l'armée à la faveur d'un mouvement populaire le président islamiste Mohamed Morsi. Il a été réélu en 2018 à 97,08%. Ce journal se poursuit. La cellule de lutte contre la drogue au Nigeria a intercepté 2 jeunes en partance pour l'Asie avec de la cocaïne. Depuis quelques mois, il faut dire que le Nigeria est devenu un carrefour incontournable pour les trafiquants de drogue. Abdoulaye Issa, notre correspondant à Lagos, pour le point. L'Agence nationale de lutte contre le trafic de la drogue et de la police NDLA, au niveau de l'État de Kano, a procédé à l'arrestation de 2 suspects, Abdul Aboubakar Mohamed et Ibrahim Mustafa, avec en leur possession 2,927 kg de cocaïne, le premier du genre dans l'État. Le docteur Ibrahim Abdul, un agent de la cellule de lutte contre la drogue dans l'État de Kano, a annoncé que les 2 suspects se trouvaient sous le feu après que les hommes aient mené des investigations dans un hôtel situé le long de la route de Katsina, dans le quartier du gouvernement local de Fagé, après 2 mois d'enquête. Selon lui, le passage des méthodes d'enquête réactive à des méthodes proactives a permis l'arrestation des suspects qui, selon lui, ont déjà commencé à avaler les colis avant de s'envoler pour le Soudan, où ils poursuivront leur voyage par la mer jusqu'à l'Arabie Saoudite. Le commandant Abdullah a également révélé que 50 points chauds avaient été recensés au cours de la période considérée, délogés à l'intérieur et à l'extérieur de la métropole de l'État, au cours duquel les drogues telles le cannabis sativa pesant jusqu'à 250 kg, 560 kg de tramadol et 24 kg de khat ont été confisqués, ce qui porte le total des drogues illicites saisies à 836,927 kg. Répondant à des questions des journalistes, les 2 suspects ont déclaré être originaires de Maiduguri et être des hommes d'affaires qui s'occupent respectivement de casquettes et de cola, mais qui ont perdu leurs moyens de subsistance à cause de l'insurrection de Boko Haram. Au Burkina Faso, le ministère en charge de l'intégration africaine a organisé une rencontre d'échange avec la coordination des communautés vivant au pays des hommes intègres. La rencontre était consacrée à restaurer le dialogue entre les différentes communautés et le ministère afin d'approfondir les axes de collaboration pour une cohésion. Reportage Claude Ramba. En initiant cette rencontre avec les communautés vivant au Burkina Faso, le ministre en charge de l'intégration africaine voulait d'une part renouer le fil du dialogue avec la coordination des communautés vivant au Burkina, organisation créée depuis 1998 et qui regroupe 16 nationalités vivant au Burkina, et d'autre part, le ministre Paul Robert Tiendrebego était porteur d'une bonne nouvelle, la tenue cette année du 3e Forum national de l'intégration qui renaît après 4 années d'interruption. L'organisation de ce forum nous permettra notamment de faire le bilan de la mise en œuvre des conclusions de ces éditions passées et d'approfondir les sillons déjà tracés en vue du renforcement de la cohésion entre toutes les différentes communautés. La relance du Forum national de l'intégration, une nouvelle accueillie avec beaucoup d'intérêt au niveau de la coordination qui a toujours considéré ce cadre d'échange comme un rendez-vous important pour le renforcement de la cohésion. Allons très bientôt élaborer
une stratégie d'action et recenser un certain nombre d'activités que nous avons déjà pu faire lors des 2 premières éditions, mais innover également avec de nouvelles activités. Le ministre Paul Robert Yenrebego a souhaité que le dialogue avec les différentes communautés puisse être restauré le plus rapidement possible. C'est pourquoi il a invité le nouveau bureau de la coordination à travailler d'urgence au rassemblement de toutes les communautés et à la préservation de la cohésion en son sein. Des acteurs de la sûreté et de la sécurité nucléaire regroupant le Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Tchad et le Sénégal étaient réunis à Ouagadougou. Objectif de cette réunion, doter le forum des experts en matière de sûreté et sécurité nucléaire du G5 Sahel et le Sénégal d'un plan d'action, disais-je, pour lutter efficacement contre le trafic illicite de matières nucléaires. Le point avec Claude Romba. Après la création en 2018 à Nouakchott, en Mauritanie, du Forum sur la sécurité nucléaire des pays du G5 Sahel et du Sénégal, cette rencontre de Ouagadougou veut passer à la phase d'opérationnalisation. Pendant 2 jours, les experts des pays concernés ont examiné et validé le règlement intérieur de la structure et le plan d'action afin de coordonner efficacement la lutte contre le trafic illicite des matières radioactives. Il faudrait essayer de contrôler les mouvements des matières nucléaires. Il faudrait savoir à peu près comment, à travers nos pays et à l'intérieur de nos pays, comme à l'extérieur de nos pays, à nos frontières, comment contrôler de façon réglementaire les mouvements de ces sources. Ce forum a été créé, il faut le rappeler, pour contribuer au renforcement du contrôle du mouvement des matières nucléaires radioactives de manière à pouvoir garantir la sécurité nucléaire dans les 6 pays membres. Et pour cela, le Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Tchad et le Sénégal peuvent compter sur l'appui de l'Agence internationale de l'énergie atomique, l'AIEA. Des autres pays du monde, ceux du G5 Sahel et le Sénégal, utilisent des sources de rayonnement ionisant dans leurs applications pacifiques en appui au développement, que ce soit dans l'industrie, dans la santé, dans la recherche, et j'en passe. Les statistiques de l'AIEA indiquent que 3543 incidents ont été enregistrés dans le monde de 1995 à nos jours, dont 162 en Afrique, avec 45 cas confirmés de l'existence d'une volonté manifeste d'utilisation malveillante des matières radioactives. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et à bientôt.